Amis téléspectateurs de la radio-télévision La Voix de l'Ouest, bonsoir et bienvenue à votre émission Au cœur des élections. Vous savez très bien, nous sommes très bientôt dans la campagne électorale concernant les régionales et les municipales. Vous faites bien de nous suivre, mais je vous demande de suivre cet entretien jusqu'à la fin et vous verrez ce qui sera dit parce que nous sommes ce soir en face de l'un des candidats à la candidature aux municipalités, pardon, municipales à Bangolo, et à la personne de Monsieur Eloge Taou, que ensemble nous allons découvrir. Monsieur Eloge Taou, bonsoir. Bonsoir, M. Ba. D'accord. Vous êtes en face des milliers de téléspectateurs de la radio-télévision La Voix de l'Ouest qui vous suivent en ce moment. Et comme vous êtes fils de Bangolo, beaucoup veulent connaître qui est Monsieur Taou. Bien, merci bien, cher ami. Mais c'est très simple. Je me nomme Eloge Macaire Taou. Je suis natif de Seba-Zagnan. Et Seba est un village d'environ 600 âmes, situé à 7 km de Bangolo, sur l'axe Bangolo-Zéo. Donc, je suis cadre, plus précisément administrateur principal des services financiers. Donc, voilà, c'est brièvement, voilà. D'accord. En tout cas, d'accord. La présentation que je pourrais faire nous sommes convaincus ensemble avec les téléspectateurs que vous êtes un fils, ouais, et parce que vous avez dit le nom de votre village et votre département. Puisque nous sommes en un entretien qui est bien précis, on va aller dans le but du sujet. Qu'est-ce qui motive, ou alors qu'est-ce qui a motivé votre candidature cette année au municipal à Bangolo? Bien, merci bien. Vous savez, je me suis toujours tenu très éloigné des questions politiques. Beaucoup éloigné même. Mais en 2018, j'avoue que le maire sortant par l'entremise d'un parent, d'un doyen que je respecte beaucoup, paix à son âme, a bien voulu que je sois à ses côtés pour participer au développement de Bangolo. Chose que j'ai toujours refusée. Et ce n'est que
sur conseil de mon épouse, que j'ai accepté. J'ai accepté à la pratique. Je me suis rendu compte que, en fait, j'étais dans le faux. Et que je pouvais être utile à Bangolo en accédant à une équipe municipale. Et c'est comme ça, le virus est né. Donc, je voudrais au passage, si vous le permettez, Allez-y. vraiment remercier le maire sortant, mon aîné Ga Yemoni Roger, vraiment qui a su susciter vraiment, j'allais dire, cet engouement-là en moi. Voilà. Donc, on va dire que jusque-là, hein, parce que bon, M. Gare, j'ai encore là, vous êtes toujours dans son conseil? Malheureusement, après notre accession à la magistrature suprême de la commune de Bangolo, nous avons cheminé ensemble environ pendant 2 ans. Mais malheureusement, dans la manière de définir les politiques de développement, nous avons eu beaucoup de divergences. Beaucoup de divergences. Et raison pour laquelle j'ai préféré vraiment me retirer volontairement de l'équipe municipale pour éviter qu'il y ait des tensions inutiles. C'est mon aîné, j'ai beaucoup de respect pour lui, beaucoup d'admiration. Donc, j'ai préféré vraiment, en conscience et en toute sagesse, j'ai préféré me retirer. Et comment il a perçu Naturellement, il a perçu cela comme une trahison. Ben, et puis bon, écoutez, il fallait faire avec. Voilà. Donc, mais je pense que je n'ai rien contre lui. La preuve en est que je viens de dire tout à l'heure que je lui suis très reconnaissant d'avoir allumé en moi vraiment cette flamme-là pour le développement local. D'accord. Pour nous qui connaissons la vie de Bangolo, parce qu'on tourne beaucoup, on sait que Bangolo a quand même des atouts, mais aussi beaucoup d'handicaps. Est-ce que vous pouvez en énumérer quelques-uns? Atouts comme handicap. Ben, effectivement, Bangolo a des atouts culturels, des atouts touristiques, des atouts économiques, notamment Bangolo est un département qui a une économie agricole. Mais ça devrait en principe impulser la richesse et le développement de notre localité. Mais malheureusement, il nous a été donné de constater beaucoup d'obstacles. Des obstacles liés vraiment à des situations endogènes, mais aussi à des obstacles exogènes. Ouais, donc ce qui fait que aujourd'hui, Bangolo vraiment est en train de chercher sa voie, la voie du développement. Alors, quand je dis des obstacles endogènes, il faut entendre par là, on le dit très souvent, hein, vraiment le manque d'union entre les fils de Bangolo, le manque de collaboration. Et ça, c'est vraiment un véritable obstacle.
au développement. On va y arriver. Parce que c'est un point qui est très, très important. On va y arriver. Mais, ce que je m'avais à vous demander, vous êtes fils de Bangolo. Généralement, les gens se disent, c'est à la veille des élections que les gens viennent se présenter. Mais vous étant fils de Bangolo, avant je vais dire avant l'intention d'être candidat cette année au municipal, qu'avez-vous posé concrètement comme action à Bangolo? Bien, je tiens à vous dire d'abord que en tant que cadre, j'ai été le président de la mutuelle de développement de mon village pendant des années. Et en tant que cadre aussi, j'ai eu à poser des actes en termes d'infrastructures économiques. Pour être plus concret, j'ai installé un château d'eau dans mon village, un château d'eau d'une grande capacité, d'environ 3000 mètres cubes. Donc, c'est un château d'eau qui peut véritablement alimenter vraiment une bonne partie du village. Et à côté du château d'eau, j'ai offert à la population une pompe hydraulique qui permet à la population du nouveau quartier de s'approvisionner en eau potable. Parce que quand vous prenez le nouveau quartier et vous prenez l'emplacement des 2 pompes hydrauliques qui se trouvent à l'entrée du village, c'est vraiment une longue distance que les femmes parcourent. Et vraiment, j'étais vraiment très sensible à la souffrance de ces braves femmes-là. Raison pour laquelle je me suis dit que je pouvais, moi aussi, sans attendre l'aide du gouvernement, je pouvais aussi apporter aussi ma contribution dans l'amélioration du bien-être de cette population en leur offrant une pompe hydraulique. Il y a aussi l'ouverture des routes. L'ouverture des routes, parce que en tant que président de la mutuelle de développement, nous avons déposé un courrier à Côte d'Ivoire Énergie pour pouvoir bénéficier du programme d'extension de l'électrification rurale. Et nous avons déposé un autre courrier à l'ONEP pour un château d'eau de grande capacité. Et donc, ces différents courriers-là, on nous a répondu pour nous dire que notre village était éligible à ces 2 projets-là. Donc, on s'est dit, en attendant que l'État ait les moyens de nous doter en poteaux électriques et en château d'eau, il faut bien préparer le terrain parce que les canalisations d'eau, les poteaux électriques suivent vraiment... il faut qu'il y ait des routes pour que l'implantation des poteaux électriques, des tuyaux de canalisation d'arrivée d'eau puisse vraiment se faire avec beaucoup d'aisance. Donc, voilà un peu ce qui nous a motivés à financer l'ouverture des voies du village. Et ça s'est fait avec le concours des parents. Et c'est en cela que je voudrais profiter de votre micro pour dire merci au chef du village, Oula Sere Anatole, à sa notabilité, aux 6 grandes familles de Seba. Vraiment leur dire merci parce que vraiment, ils nous ont compris et ils nous ont apporté leur contribution. Donc ça nous a permis vraiment d'ouvrir vraiment quelques voies
même si ce n'est pas beaucoup, parce que l'ouverture de voies coûte excessivement cher. Donc, ça nous a permis vraiment d'ouvrir quelques voies pour permettre vraiment faciliter la circulation des biens des personnes. D'accord, d'accord. On sait que Mangolo a eu la mairie il y a des années, ça fait plusieurs années. Mais selon vous, qu'est-ce que vos prédécesseurs n'ont pas pu faire et que vous songez faire quand vous serez élu maire demain? Ah, vraiment, merci bien. C'est une question vraiment très pertinente. D'abord, je pars d'un constat. Je pars d'un constat que la plupart des maires qui se sont succédés à la tête de la commune de Bangolo n'ont, à mon avis, n'ont pas bien compris même la doctrine du développement local. Alors, généralement, les interventions qu'ils ont eu à faire, ce sont des interventions politiciennes. Et j'en veux pour preuve, moi-même dans mon propre village, un matin, sans même nous consulter, sans même demander notre avis, on a vu un entrepreneur venir déposer du sable, des ciments, du bois et tout ça. Et puis hop, ils ont commencé la construction d'une maternité, d'un centre de santé. Bon, on était tous surpris. Alors, moi je me suis posé la question, j'ai dit au maire, mais c'est pas ça notre besoin. Il dit non, laisse tomber. Il dit bon, d'accord. Vas-y, vous voulez insister, ça risque de prendre une autre tournure. Donc, j'ai laissé tomber. Mais non seulement le centre de santé a été construit avec beaucoup de malfaçons, mais un village, dans un secteur, on a implanté le centre de santé dans un secteur où il n'y a ni eau, ni électricité. Dites-moi, M. Ba, un tel centre de santé peut être fonctionnel? Non, c'est du gâchis. Ouais. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Bon. Et le centre de santé est à l'abandon actuellement. Alors que si le maire avait pris le temps, ce n'est pas Agar, hein, c'est celui que M. Gare a remplacé. Voilà. S'il avait pris le temps de demander à la population quels sont vos besoins. Parce que c'est ce que je dis toujours, le développement local là, part de la base vers le sommet. Si il nous avait demandé nos besoins réels, on lui aurait dit cela. Les 27 millions, même 30 millions qu'on a utilisés pour construire un centre de santé, ça aurait pu, parce que c'est l'argent du contribuable, ça aurait pu être utile à autre chose. Parce que nous, nos besoins étaient ailleurs. Nos besoins, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'extension de l'électrification rurale et puis c'est le château d'eau. Voilà nos besoins. Aujourd'hui, c'est nos besoins. Troisième élément, c'est l'ouverture des voies. Le village est loti, le village a un plan directeur, mais les voies ne sont pas ouvertes. Donc, il faut pouvoir ouvrir les voies. Il faut pouvoir implanter des poteaux. Il faut pouvoir aussi mettre un château d'eau pour que ceux qui habitent très loin puissent au moins avoir accès à l'eau potable. Ça fait partie au moins des droits fondamentaux. Hein? Voilà, l'accès à l'eau. On ne vous avait pas demandé si vous partiez en candidat sous l'étiquette d'un parti politique ou alors si c'est en tant que candidat indépendant? Ben, vous avez la réponse. Je vous ai dit que je vous ai dit dans mon intervention que je ne suis pas politicien. D'accord. Donc je pars avec la casquette indépendant. D'accord. Et j'assume
en conscience. Effectivement, c'est en ce sens que je vous demande. Oui. Quelqu'un qui va en indépendant, qui n'est pas sous la bannière d'un parti politique, d'où allez-vous tirer tous ces fonds-là pour réaliser ce dont vous parlez là? C'est pas... Vous voyez, si j'ai bonne mémoire, il y a un sage chinois qui a dit que celui qui peut gérer, ou si vous voulez gérer un petit bien, il est capable de gérer un grand bien. Alors, avec le peu que l'État nous donne comme subvention, je voulais à ce niveau rappeler que la subvention d'investissement tourne autour de 80 millions. Et la subvention de fonctionnement tourne autour de 50 millions. Et les 50 millions, il faut compter environ 80 à 90% affectés aux charges salariales. Donc, cela, c'est l'État qui nous accompagne. C'est une part de la croissance économique que l'État nous reverse. Mais cela veut dire aussi que nous-mêmes, en tant que fils de la région, nous devons faire des efforts en termes de recouvrement des taxes et impôts, les sécuriser pour pouvoir améliorer les ressources propres de la mairie. Nous pouvons aussi solliciter l'appui des fils de Bangolo vivant à l'étranger. Donc, je vais parler de la diaspora, les solliciter pour signer des partenariats avec d'autres communes, tant au niveau national que extérieur, pour pouvoir vraiment avoir les fonds qu'il faut. Tout est dans la méthodologie. Et une fois que vous avez ces fonds-là, vous en faites une planification. Et c'est en cela que je dis que je suis beaucoup plus à l'aise. Parce que j'ai été formé dans le moule du budget, dans le moule de la planification financière et budgétaire. Et je pense que cette expérience acquise au niveau professionnel, je pense, pourrait profiter à la population de Bangolo. Tout est une question de planification. Effectivement. Mais quand vous ne planifiez pas, vous ne programmez pas, vous ne budgétisez pas, vous naviguez à vue. Il faut toujours avoir un tableau de pilotage. Ouais. Et le tableau de pilotage, c'est l'instrument qui nous permet de dire, bon, cette année, nous avons 80 millions. Dès l'année prochaine, si on passe sur la base de 1% de taux de croissance et tout ça, on peut peut-être monter à 100, à 150, et ainsi de suite. Et au regard des ressources potentielles projetées, voir un peu quels sont les projets de développement que nous pouvons financer. Parce que il ne s'agit pas d'avoir beaucoup de projets dans le portefeuille et puis les saupoudrer, mais il s'agit plutôt de pouvoir financer 2 ou 3 projets, les achever véritablement et puis attaquer d'autres projets. Okay. Ouais. Donc voilà un peu, tout est une question de méthode, de méthodologie. Ouais. D'accord. D'accord. Donc, on va revenir à proprement dit à la ville de Bangolo. Nous sommes en Abidjan et on trouve que tout est cher, mais quand on va aller au village, on serait plus à l'aise. Mais malheureusement, on arrive au village d'aujourd'hui, on arrive à Bangolo, tout est cher. Alors qu'on s'est dit que facilement tout quitte en Beauce, mais comment vous pouvez expliquer cela aussi? Si vous faites le constat comme nous, hein? Oui, je suis un citoyen. Voilà. Non, mais je tiens à vous dire d'abord que l'inflation n'est pas spécifique à Bangolo. Hein. L'inflation, elle est générale. Ouais. Elle se situe au niveau national, mais elle est vraiment contenue.
elle est contenue par les différentes politiques publiques que le gouvernement mène. Mais pour revenir au niveau local, ben, vous voyez, je disais tantôt que Bangolo est une cité agricole. Et la production agricole est beaucoup faible. Alors que la demande est forte. Donc, du coup, mais la forte demande impacte le prix sur le marché. C'est les basiques. Hein, c'est les basiques de la doctrine économique. C'est ça, la fixation des prix. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Généralement, la production agricole, notamment vivrière, est le créneau, généralement, de la femme. Et les femmes de Bangolo sont très courageuses, elles travaillent beaucoup, mais elles n'ont pas l'encadrement qu'il faut. Donc, il faut pouvoir les encadrer, il faut pouvoir les former, mais surtout, il faut pouvoir aussi aider ces groupements-là de femmes à accéder au crédit. Et c'est là que je pense que nous allons intervenir. Mais sauf que je ne puisse pas dévoiler notre stratégie en antenne, mais la clé du développement économique de Bangolo se trouve à ce niveau-là. Hein, l'accès au financement, l'accès au crédit. Et ce que je dis est aussi vrai pour les femmes que pour nos enfants. On a nos enfants qui ont fait de bonnes études. Il y en a même qui ont le master, mais qui retournent au village et s'installent aux différents carrefours de la ville pour, entre guillemets, gérer les cabines téléphoniques. Alors qu'ils ont des compétences. Alors, si j'accède à la magistrature, la commune de Bangolo, en tout cas, moi, mon idée, c'est de pouvoir vraiment accompagner cette jeunesse-là. Cette jeunesse, les accompagner et pouvoir les installer de concert en liaison, en lien avec le gouvernement qui a déjà un très bon projet en la matière, comment on appelle ça, le projet jeune, emploi jeune, voilà, emploi jeune. C'est de voir un peu dans quelle mesure, bon, la mairie pourrait véritablement s'impliquer pour pouvoir vraiment faciliter l'appui de cette jeunesse-là. En le faisant, nous faisons une pierre deux coups. Premièrement, c'est de réduire le niveau d'insécurité, parce que l'oisiveté est la mère de tous les vices. Un jeune qui ne travaille pas, qui n'a pas de revenus et qui a des besoins est appelé. Je ne justifie pas, mais c'est un constat, est appelé à voler, à agresser. Donc, il faut pouvoir vraiment canaliser cela. Deuxième élément, c'est en canalisant cette jeunesse-là, en canalisant les femmes, mais en arrière-plan, c'est les ressources de la mairie qui se trouvent être améliorées. Effectivement. Voilà, parce que le gouvernement, on ne peut pas tout attendre de l'État. Ouais. On ne peut pas tout attendre de l'État-providence. D'accord. L'État fait ce qu'il peut. Mais nous-mêmes,
en tant que fils du département de Bangolo, il faudrait que nous-mêmes aussi, nous essayions de s'unir, de mettre la main à la poche. Comme le dirait un adage, hein, si quelqu'un t'aide à laver ton dos, toi-même, il faut faire un effort pour laver ton ventre. Pour laver ton ventre, effectivement. Merci. D'accord. Merci bien. Et donc, chers amis téléspectateurs, si vous nous prenez en instant de diffusion, nous sommes en entretien avec M. Eloge Taou, qui est candidat à la candidature aux prochaines municipalités à Bangolo. M. Taou, nous allons aborder un sujet très important. Il s'agit du foncier rural. Actuellement, dans le Cavali comme dans le Guémont, il y a des missions qui sont menées. Est-ce que vous avez connaissance quand même de cela? Si, ça, effectivement, j'ai l'information. D'accord. Mais en toute franchise, je n'ai pas encore eu l'opportunité de participer à cette mission-là. D'accord. Mais je tiens à dire que lorsque j'étais à la tête de notre mutuelle de développement, nous avons mené plusieurs campagnes de sensibilisation sur le foncier auprès de la population. D'accord. Nous sommes une télévision qui couvre tout l'Ouest parce que tout ce qui est l'Ouest, c'est l'affaire de la RTVO. Nous vous informons que depuis novembre 2022 déjà, il y a un comité de suivi qui est mis sur pied et donc qui a fait appel à toutes les mutuelles des différents villages comme soutien. Et chaque village paye au moins 50 000 francs. Cela va leur permettre d'aller en mission dans nos différents villages. Ils vont commencer très bientôt, le 6-7. Ils seront déjà pour les premières émissions, pour les premières missions dans le village. Et donc, nous vous donnons l'information. Et comme ça, on va vous mettre en contact également avec ceux qui sont les initiateurs parce que cela aussi peut aider nos parents qui sont vraiment engagés à soutenir nos parents qui sont au village. Heureusement que l'État a prorogé le délai jusqu'en 2033. Tout à fait. Voilà. Sinon, c'était de 2014 à 2024. Si on n'a pas le certificat foncier, la terre, on la perd. Mais on a cette chance-là. Et donc, vraiment, c'est en même temps un appel que nous lançons parce que vous êtes un cadre de chez nous qui peut bien aider nos parents à acquérir ce certificat foncier-là. Tout à fait. D'accord. Et donc, à Bangolo, beaucoup de révélations ont été faites au niveau de l'école, des jeunes filles en plein milieu scolaire qui tombent enceintes facilement, les jeunes gens qui s'adonnent à la drogue. Quel mot vous pouvez dire à cela? Vraiment, je pleure. Je pleure beaucoup parce que c'est des compétences qui sont gâchées. Nous, on a eu cette chance-là de bénéficier des bienfaits de l'internat et même on nous donnait même les fournitures scolaires gratuitement. Hein? Oui. Les livres nous étaient donnés gratuitement et puis en fin d'année on les restituait. Mais nos enfants n'ont pas vraiment cette chance-là. Moi je pense que ce problème de grossesse précoce-là, vraiment il y a un travail de sensibilisation à faire. Un travail de sensibilisation qui doit interpeller toutes les parties prenantes. Les parents, les autorités politiques, coutumières et administratives de Bangolo pour apporter notre contribution à l'effort que le ministère de l'Éducation fait dans ce sens-là. Et c'est le lieu vraiment de féliciter Madame le ministre, vraiment pour avoir recréé les internats, les établissements d'abord de jeunes filles, Oui. avec internat. Je pense que ça va permettre vraiment... Ça a commencé déjà. Hein. Il y a un lycée à Goya. À Goya, c'est ça. Après, avant d'arriver au fleuve Ouzo. C'est ça. Voilà. Oui, il y a un peu partout. Voilà, elle fait vraiment beaucoup d'efforts. Et ça, vraiment, je lui tire vraiment mon chapeau. Hein? Mais il ne faudrait pas que cette initiative-là soit laissée
entre les seules mains du gouvernement. Nous aussi, en tant que parents, en tant que cadres, nous avons aussi notre rôle à jouer. Notre rôle à jouer, peut-être que en créant des foyers de jeunes filles, vraiment, bon, je dis comme ça, je réfléchis tout haut, hein. Vraiment parce que ces filles-là sont livrées à elles-mêmes. Quand vous prenez une jeune fille qui habite à 40 km de la ville et qui arrive à Bangolo, elle doit se trouver un tuteur. Le père lui trouve un tuteur. Bon, le tuteur lui-même, il tire le diable par la queue. Donc, naturellement, la jeune fille est obligée de vadrouiller pour trouver sa pitance. Et là, vraiment, elle se laisse appâter par des chants de sirènes. Vous voyez? Donc, ça aussi, avec la politique des collèges de proximité, je pense que c'est une première réponse, mais il faut qu'on aille un peu plus loin. C'est ce que vous allez faire quand vous serez élu, parce que là, c'est de façon générale vous parlez, hein, mais quand vous serez élu, c'est ce qu'on doit attendre de vous, n'est-ce pas? Oui, naturellement, mais vous savez, on ne peut pas tout dévoiler sur le plateau. D'accord. Voilà pourquoi je suis obligé de nuancer, voilà, pour ne pas dévoiler toute notre stratégie. D'accord. Ouais. Sinon, dans notre projet de mandat, effectivement, la jeunesse, et notamment la jeune fille, aura vraiment une place prépondérante. Les jeunes aussi auront aussi vraiment une place prépondérante dans la définition de nos politiques. Parce que vraiment, les enfants d'aujourd'hui, ce seront les adultes de demain. C'est eux qui sont appelés à nous remplacer. Donc, si nous avons défini une vision sur 30 ans, qui est de faire de Bangolo un havre de paix, une cité économiquement développée, mais convenez avec moi que c'est pas évident que je sois toujours là dans 30 ans. Oui. Mais au moins, on aura tracé les sillons pour que ces enfants-là, qui seront des futurs cadres demain, puissent au moins suivre vraiment cette voie-là. D'accord. D'accord. Monsieur Taou, nous tendons allègrement vers la fin de cet entretien. Tout à l'heure, vous avez entamé une phase et je vous ai interrompu. On va y revenir maintenant parce que n'est-ce pas cette désunion entre vous, les cadres des Bangolos, qui fait que Bangolo ne se développe pas? Oui, je pense. Je le pense sincèrement. Parce que, vous savez, quand j'étais à l'école primaire, disons au collège, hein, j'étais au premier cycle en ce moment-là, et j'accompagnais, mon père fut d'abord parmi les premiers conseillers municipaux de Bangolo, lorsque Bangolo a été érigé en commune en 84. Alors, je l'accompagnais régulièrement au village, je l'accompagnais aussi à certaines réunions. Et je me souviens très bien qu'il y avait un cadre de Bangolo, préfet, en son temps, paix à son âme, je ne voudrais pas citer son nom, donc qui était l'espoir de l'unité des cadres de Bangolo. Mais malheureusement, Dieu nous l'a enlevé un peu tôt. Et si bien que nous héritons, nous qui sommes les enfants de ces précurseurs-là, nous héritons vraiment de cette division-là des cadres. Et je pense que sincèrement, ça sera vraiment l'une de mes missions. L'une de mes missions, de tout faire pour pouvoir unir les cadres autour d'un creuset, au-delà des divergences politiques.
Voilà pourquoi je me sacrifie. Je ferai tout pour rester toujours indépendant, pour pouvoir inspirer la confiance des uns des autres et appeler mes frères autour d'une table pour qu'ensemble, on puisse définir le projet de développement de Bangolo. Voilà. Ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. Ça ne doit pas être l'affaire de Taou Elouge, mais l'affaire de l'ensemble des cadres. Parce que Bangolo est un vivier de cadres, des hauts cadres, donc ils peuvent apporter leur pierre à l'édification d'une commune prospère. On dit le cercle des cadres de Bangolo, bien comment on appelle ça? Le club uni de Bangolo. Le cadre Les cadres unis de Bangolo. Cuba, cadre uni. Oui, j'ai entendu parler cadre uni de Bangolo. Vous n'y êtes pas? Non, malheureusement, bon, je cherche à y entrer. D'accord. Mais je cherche à voir, voilà, comment on y va. D'accord. Voilà, et j'ai pas été contacté aussi. D'accord. Sinon, je pense que, et peut-être que c'est le fait que j'officie à l'intérieur du pays. Ouais. Peut-être qu'il fait que, bon, je n'ai pas cette chance-là de... On aura l'occasion de vous mettre en contact. Mais c'est très important parce que j'ai déjà des échos sur le travail formidable que cette association-là abat. Mais je pense qu'ils ont besoin aussi qu'on les aide. Qu'on les aide. Et je suis prêt vraiment à collaborer avec cette association pour qu'on puisse se retrouver. D'accord. On puisse se retrouver. Sur cette phrase, nous allons vous permettre en quelques secondes de dire votre dernier mot pour tous ceux qui vous regardent, pour tout Bangolo qui nous suit. Ok. Ben, mon dernier mot, d'abord, je voudrais vraiment dire merci à M. Ba et à toute l'équipe de la RTVO. De la RTVO. C'est vous que nous voyons tous à l'écran. D'accord. Mais derrière vous, il y a toute une équipe de techniciens. Effectivement. Qui permet que bon, cette émission-là s'affiche sur le petit écran, sur les réseaux sociaux. Donc, vraiment, je voudrais vraiment vous dire merci. Merci de m'avoir invité dans vos studios pour pouvoir échanger un peu sur mes projets pour Bangolo. Je voudrais aussi dire merci à l'ensemble des cadres de Bangolo pour le travail qu'ils abattent, chacun à son niveau. Je sais que c'est pas facile, mais nous osons espérer que dans un futur très proche, on va pouvoir vraiment tous se retrouver pour définir vraiment le plan communal de développement de Bangolo. Voilà, qui sera vraiment une sorte de livre blanc, de bréviaire, qui va subsister, même si les maires se succèdent. Ce document-là doit pouvoir vraiment rester là et servir de boussole aux futurs magistrats qui vont se succéder à la tête de la mairie de Bangolo. Monsieur Vraiment, Taou, ce sont mes ambitions. Monsieur Taou Elouge, oui. Toute l'équipe de la RTVO, nous ne faisons que vous souhaiter bonne chance pour cette élection municipale. Amis téléspectateurs, nous sommes au terme de cet entretien. Retenez que nous étions avec Monsieur Elouge Taou, donc candidat à la candidature aux prochaines municipales à Bangolo. Et notez également que cette émission au cœur des élections se poursuit avec tous les candidats du Grand Ouest, parce que notre télévision, nous couvrons tout ce qui est l'Ouest, et donc nous avons le devoir de faire écouter, de faire entendre tous les candidats. Donc, il vous suffit de télécharger la RTVO, la Voix de l'Ouest, à travers Play Store.
Et donc, toutes les émissions que nous faisons sont en direct, sont également suivies sur la radio de la, de la RTVO. Donc, d'ici là, nous aimerions vous dire bonne soirée et portez-vous bien. À la prochaine pour un autre numéro de Au cœur des élections.